Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bonne célébration de la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À l'entame de cette méditation, permettez-moi de féliciter et de saluer toutes celles et tous ceux qui portent ce glorieux nom de Joseph. En premier lieu, je pense à mon petit prince, Youssef, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. 4 ans de vie par la grâce du Seigneur. Youssef, que Dieu te bénisse, que par l'intercession de Saint Joseph, la bénédiction du Seigneur t'accompagne afin que tu grandisses en âge et en sagesse. Que Saint Joseph te prenne dans ses bras et te protège comme il a fait pour Jésus. Bénédiction pour tes parents et pour tes frères et sœurs. En deuxième lieu, je voudrais saluer mon aîné et mon ami, le Père Joseph Zinsou. Également mon petit frère, le Père Sainte-Croix Joseph. Chers confrères, que par l'intercession de Saint Joseph, le Seigneur continue de bénir et de rendre prospère votre ministère. Je pense à toutes mes filles et fils spirituels qui portent le nom de Joseph, en particulier Monsieur Béquet Éric Joseph. Que Dieu te bénisse. Cher ami, cher fils, qu'il bénisse ta famille. Salutations à toi et à ta charmante épouse, ainsi qu'à tes enfants. Et enfin, j'ai une forte pensée pour mon grand-père, mon pépé que j'appelle papa, Joseph Akangui, qu'il repose en paix, ainsi que son épouse Hortense, par l'intercession de Saint Joseph. En ce jour du 19 mars, l'Église célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, Saint Joseph notre patriarche, Saint Joseph notre protecteur. L'évangile que nous méditons aujourd'hui est tiré du premier chapitre de Saint Matthieu, les versets 16 à 24. Un passage retient mon attention. C'est la parole de l'ange adressée à Joseph. L'ange lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Quelles sont les circonstances de cette visite nocturne de l'ange à Joseph? Nous savons que Joseph et Marie sont des fiancés. Cela fait partie du processus des mariages juifs. Il y a d'abord l'alliance des fiançailles, ensuite la célébration festive des noces et enfin viendra la vie commune. Et avant que cette vie commune arrive, voilà que Marie est enceinte. Joseph était noyé dans le doute. Il était en pleine crise. Que faire devant cette situation? Son épouse Marie est enceinte avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Il avait deux options. La première, soit accepter de croire à tout ce que Marie lui aurait dit au sujet de cet enfant et la prendre chez lui avec l'enfant, ou parce qu'il est un homme juste, il ne voulait pas s'approprier la paternité d'un enfant qui n'était pas le sien. Parce que pour Joseph, les enfants doivent vivre avec leurs parents. Alors, il opta pour la seconde option, la répudier, avec une clé très importante en secret. Parce que dans le cas échéant, la sentence était connue, Marie devait mourir par lapidation. C'est alors que Joseph reçoit la visite de l'ange. Une chose importante à souligner ici, Dieu procède de la même manière comme il a fait pour la Vierge Marie pour annoncer à Joseph qu'il serait le père de Jésus. C'est un ange qui évangélise Marie et Joseph pour que de leur vie commune naisse le Fils de Dieu. Je dis bien de leur vie commune. On comprend donc, mes frères et sœurs, et c'est le cas de le dire, que l'amour de Joseph et de Marie n'est pas né d'une attraction corporelle ou d'une attraction physique. C'est un amour de pureté, de deux cœurs qui s'aiment véritablement l'un pour l'autre au-delà de tous les artifices du mariage et qui veulent glorifier le Seigneur avec leur amour. L'ange dit à Joseph, « Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse. » Marie est véritablement l'épouse de Joseph sans l'avoir connue. Leur amour est donc béni par Dieu et fécondé par l'Esprit Saint. Car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. De l'amour béni par Dieu de Joseph et de Marie naît Jésus, Fils de Dieu, engendré par l'Esprit Saint. Un amour fécondé par le Saint-Esprit. Saint Joseph intercède pour chacune
de nos familles. Que de l'union des couples naisse un amour de pureté, béni par Dieu et fécondé par le Saint-Esprit. Nous avons une dette envers la Vierge Marie parce qu'elle a dit oui à Dieu pour être la mère de Jésus. De cette même manière, nous avons une dette envers Joseph parce qu'il a dit oui à Dieu pour être le père de Jésus. Et si nous accourons à la Vierge Marie pour lui présenter nos besoins, nous la vénérons, nous la respectons, de cette même manière, nous devons aimer et vénérer notre patriarche, notre protecteur, le patron de l'Église universelle qui est Saint Joseph. Le pape François l'a bien compris, qui en cette année a décidé que nous puissions prier Saint Joseph pendant une année. Il a décrété cela depuis le 8 décembre dernier en la fête de l'Immaculée Conception. L'Église ne fait rien au hasard. Avec une lettre intitulée Patris Corde, avec un cœur de père, désormais, nous devons prier Joseph, accourir à lui et lui présenter nos nécessités, surtout celles de nos familles. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous qui me suivez par le canal de cette chaîne, à vous tous, mes fils et filles spirituels, en cette année de Saint Joseph, je voudrais vous proposer de faire ensemble deux choses. La première, chaque fois que nous entrons dans l'église, après avoir salué Jésus et salué sa mère, allons également saluer son père, Saint Joseph. Si dans l'église il n'y a pas d'image de Saint Joseph, ce n'est pas grave. Au pied de la Vierge Marie, priez également Saint Joseph car il est toujours avec son épouse, la Vierge Marie. Deuxième chose, une fois par mois, à compter de ce mois, beaucoup l'ont fait pour ce mois de mars, faire la neuvaine à Saint Joseph. Que ce soit les 9 premiers jours du mois, les 9 derniers jours du mois, ou du 10 au 19 de chaque mois, faites votre neuvaine à Saint Joseph et présentez-lui vos soucis, vos besoins, vos difficultés, mais aussi votre action de grâce, votre joie de connaître le Seigneur. Priez pour vos soucis de travail, vos soucis de famille, les couples en difficulté. Saint Joseph est un intercesseur puissant pour vous secourir quand votre couple bat de l'aile. Et enfin, terminons avec la prière de Saint Joseph que nous devons tous connaître à la fin de cette année. Prions ensemble. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, santé et travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de la mort. Amen. Saint Joseph, protecteur de nos familles, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Saint Joseph à toutes et à tous, et portez-vous bien. Au revoir.